Salut, c'est Philippe, bienvenue, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pression de ton chauffage qui baisse. Et ça, c'est toujours le gros souci, parce que quand ta pression baisse, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui laisse passer. Et bien souvent, pour le détecter, c'est assez compliqué. Alors, pour mémoire, une installation de chauffage, c'est un circuit fermé où tu vas amener de l'eau par l'intermédiaire d'un tuyau d'eau froide. Et suivant le type de chaudière, tu vas émettre une certaine pression. Donc ça tourne toujours entre 1 et 2 bars. Et ensuite, tu es censé ne plus y toucher, tout du moins dans les semaines qui suivent. Alors quand tu commences à faire un apport d'eau tous les 2 ou 3 jours, c'est que quelque part, bien souvent, tu as une fuite. Et là, on rentre dans le compliqué parce que pour détecter un suintement, c'est pas toujours évident. Et le manomètre va être vraiment un des seuls moyens, même pratiquement le seul moyen de voir qu'il y a une anomalie au niveau de ton installation. Alors, ça peut être une fuite de tuyauterie, ça peut être une fuite de radiateur, ça peut être une fuite de chaudière, ça peut être beaucoup de choses. Et ton mano, quand il commence à descendre, c'est vraiment même un petit suintement, quand il commence à descendre, quand tu commences à faire un apport d'eau, c'est que quelque part, ça fuit quelque part, ça c'est sûr. Soit qu'un écrou qui est mal serré, soit qu'il y a un joint qui laisse passer, etc. Donc du coup, il faut que tu fasses une recherche de fuite. Donc la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de regarder au niveau de tes radiateurs, c'est-à-dire au niveau de tes vannes thermostatique ou vanne manuelle, et de tes têtes de réglage. Tu passes la main au niveau des écrous, au niveau des joints de filasse, pour sentir vraiment si c'est humide, s'il y a un petit peu d'eau qui suinte en fait. Si tu as par exemple des nourrices, il se peut qu'il y a un écrou ou un écrou qui est desserré. Si c'est une vieille installation, ça peut être un joint qui est défectueux, donc c'est pareil. Si tu as des nourrices, il faut tu passes la main tout autour des écrous, tout autour des joints. Ensuite, tu vas regarder au niveau du raccordement de ta chaudière. Donc, si c'est une chaudière murale, tu vas voir en dessous, tu as des écrous. Donc, c'est pareil, tu passes ta main. Il y a des petites vannes aussi. Donc, ça, c'est pareil, tu les inspectes aussi, voir s'il n'y a pas un petit suintement. Ensuite, tu peux démonter le carénage de ta chaudière et puis regarder à l'intérieur si tu ne vois pas une goutte qui tombe. Peut-être d'un tuyau, peut-être d'un flexi, peut-être, tu vois. Donc là, il faut bien regarder. Si tu vois des gouttes tomber sous ta chaudière, donc voilà, il faut inspecter tout ça. Si ça continue, c'est que là, il va falloir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc là, tu vas rentrer dans la recherche de fuite qui peut être faite sous plusieurs formes. Donc déjà, dans un premier temps, tu vas être obligé d'isoler tes radiateurs. Ensuite, tu vas isoler ta chaudière. Et là, si tu as des nourrices, de faire les essais radiateur par radiateur. Donc les essais peuvent se faire à l'air, à l'aide d'un compresseur, ou à l'eau, à l'aide d'une pompe d'épreuve. Dans tous les cas, il faudra que tu branches l'aller et le retour ensemble, et puis mettre ton compresseur ou ta pompe d'épreuve au milieu, avec le mano qui va avec, pour voir, pour gonfler. Tu vas gonfler les 3 ou 4 barres, ta tuyauterie et puis ton radiateur pour voir vraiment si ton mano descend au fur et à mesure ou s'il stagne. S'il stagne, ça veut dire que la fuite ne vient pas de là. Et au fur et à mesure, tu vas faire tes radiateurs comme ça. Et puis si tu as une installation tout en cuivre, si tu as une installation sans nourrice, donc en espérant que tu aies des vannes de barrage pour séparer les différents points de ton installation. Donc au fur et à mesure, tu vas fermer tes vannes et puis tu vas regarder, tu vas faire pareil des investigations et tu vas regarder si ta pression baisse. Donc là, tu vas être obligé de te brancher directement sur ta tuyauterie, sur ton réseau. Mais ça n'empêche pas, si tu peux isoler radiateur par radiateur, c'est-à-dire si tu es dans un sous-sol, isoler antenne par antenne pour arriver à détecter le point de fuite. Alors forcément que si tu n'es pas bricoleur et que tu n'y connais pas grand-chose en chauffage, tu vas être obligé de le faire à un chauffagiste. Mais c'est pour ça, moi je voulais t'expliquer quand même le principe de fonctionnement d'une recherche de fuite et pourquoi en fait ton mano descend, faut faire en cas de baisse de pression. Donc c'est pour ça en cours d'hiver, il est important que tu regardes ta pression d'installation, car c'est le seul moyen, c'est le seul moyen de détecter une fuite. Alors, c'est pas non plus des fuites qui entraînent des gros dégâts. La pression chute. Une fois que ta pression chute, ton installation s'arrête, ta chaudière se met en sécurité. C'est pas comme du sanitaire que ça continue toujours à couler.
Là, voilà, tu n'as plus de pression. Donc, de toute façon, ça n'entraînera pas non plus des gros dégâts. Le seul souci que tu auras, c'est que tu n'auras plus de chauffage. Donc ça a marqué dans ton planning, vérification de la pression de l'installation. Écoute, cet épisode se termine. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, écoute, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Tu as encore ma formation gratuite, comment démarrer son installation de chauffage avec des méthodes de calcul simples. Le lien est en description. Écoute, moi je te retrouve sur un prochain épisode. Je te dis ciao, salut, porte-toi bien.